Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Ticha, bonsoir. Je lis ce que tu viens de m'envoyer et je n'ose pas croire que tu es étonné. Au fait, moi, je ne veux plus discuter sincèrement des partis politiques parce que je ne les mets plus dans le contexte d'une lutte avec eux. Avoir un parti politique actuellement au Togo ne signifie à mes yeux rien. Si tu me dis que tu as un parti politique, d'abord, je n'ai pas de respect pour toi et je n'ai pas aussi du respect pour tes militants. C'est personnel, mais c'est comme ça. Ticha, tu sais qu'en 2020, 2021, 2022, 2023, j'ai beaucoup perdu mon énergie en voulant faire comprendre aux Togolais que nous n'avions pas des partis politiques. Et tu sais, ma bagarre, ma guerre avec l'ANC, du sommet jusqu'aux militants de la base. Il n'y a pas une seule personne au Togo qui a été combattue comme Camus Ali par l'ANC, qui s'appelle M. Nabourama Bamba, qui s'appelle Améganvi et Manavi et Isabelle, qu'il s'appelle Éric Dupuis, qu'il s'appelle Francis Pedro, qu'il s'appelle... Ils sont nombreux. Mon seul tort, si tu te rappelles, était de leur dire un parti politique ne peut pas avancer avec une équipe qui perd. C'était mon seul tort. Tu amènes une équipe à une élection et tu n'as pas les espoirs escomptés. Normalement, ce que tu peux faire, tu te retires pour qu'un esprit lucide, flamboyant, vienne. Le temps que toi, tu te requinques, on a vu des gens partir et revenir. Non, ils vont faire les mêmes choses que le RPT Unir fait. Il a un parti, il devient le chef, il tient les manettes sur tous les territoires, et les cellules de base sont à sans merci. Il y a un monsieur de l'ANC qui m'a fait rigoler entre-temps. Il m'a dit, mais écoute, mais tout le temps, quand il y avait des petits problèmes, à l'ANC, on était convaincu que c'est Camus Ali qui manipulait tout le monde pour qu'ils s'en prennent à leur patron, Jean-Pierre Fabre. J'ai toujours dit, ce n'est pas des hommes politiques, c'est des syndicalistes, les Jean-Pierre Fabre. Ils n'ont ni l'étoffe intellectuelle, moins encore l'étoffe politique. Et plus loin, l'étoffe morale. Pour faire la politique, la route au Togo. J'ai toujours dit ça. S'ils m'avaient écouté là, le second parti au Togo, soit dit-on en passant, n'aurait pas eu un seul député. Ils n'ont pas écouté. Ce n'est pas de ça que je veux te parler. Je veux te parler de la transhumance qui va s'opérer. Le RPT n'est pas bête. Ce député de l'ANC que le RPT a pu coopter augure déjà des lendemains noirs pour l'ANC. En le cooptant,
Ils ne sont pas allés du dos de la cuillère. Ils sont allés le voir avec beaucoup d'argent. Et il n'est pas le premier. Je me rappelle encore comment ce ministre-là et moi on discutait de Georges Haïdam, ou bien, oui, c'est Georges Haïdam, qu'ils ont coopté en allant le chercher au quart de Maître Agbebo. Nous, on a connu M. Haïdam à Sokodé, où il était proviseur du lycée technique. Puisque je vis à côté du quartier administratif à Sokodé. Je peux dire qu'en passant, en allant à l'école, je le croisais pratiquement tout le temps. Tout le temps. Donc, quand je te dis que je me rappelle de cette discussion qui m'a fait froid dans le dos, c'est-à-dire, il faut créer sur le tas le parti unir, mais cherche quelqu'un dans la partie méridionale pour le besoin de donner l'impression que c'est un parti qui serait tenu par un nordiste en premier et un sudiste en second. Il n'en était rien. On invite Haïdam et sa femme chez le dit ministre. Un week-end, hein, en 2 mouvements. Je dis en 2 mouvements. C'est-à-dire, il dit ça avec beaucoup de c'est-à-dire, le ministre raconte ça, cette histoire-là avec beaucoup de, comment je dirais, de facilité, quoi. Ils sont venus, et puis bon, je leur ai présenté ce que le chef de l'État voulait pour eux. Ils veulent le voir à la tête du parti unir, et puis bon, voilà. Voilà ce que tu dois faire, et bon, en contrepartie, voilà la petite somme que nous t'envoyons. Madame était plus que enjaillie. Madame Haïdam, elle voulait même, c'est-à-dire, elle voulait même prendre la place du mari. Ce n'est pas la première fois qu'on les malmène comme ça. Ce n'est pas la première fois. Haïdam a laissé Agbebor comme ça. Il est devenu patron du premier secrétaire du parti. C'est hallucinant. C'est un proviseur, donc un éducateur. Celui-là peut éduquer qui maintenant? Il peut éduquer qui? Quelle éducation donne d'abord à ses enfants? Être un homosexuel ou bien être une pute comme ça. Il marche, il est grand comme ça. La nuit, c'est derrière. Et puis, bon, tu déposes l'argent, tu niques ça et tu passes. Vous m'excusez pour l'expression. On n'en peut plus, quoi. Des voyous comme ça qu'on a pris pour nos éducateurs. Quand tu le vois, monsieur le proviseur, tu donnes tout le respect qu'il faut. Alors que l'homme ne le mérite même pas. Une once de respectabilité. Il ne mérite pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Pascal Bojona est là. C'est lui qui sait très bien jouer les coups là. On va mettre beaucoup d'argent dans les petits pantalons de ce député, du Golfe 1, je crois. Et on va le pousser à créer un parti dans le parti. Avec cet argent-là, il va prendre une bonne partie des jeunes de l'ANC. Et ça en est fini définitivement pour le parti. Ça en est fini définitivement pour le parti. Je dis définitivement. Il restera seulement le squelette là comme à l'UFC. Où les Béninois comme Jacques Tchiakpe viennent nous diriger. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est un cadre
de l'UFC, fils de nationaliste, qui le dit lui-même, qu'Isaac Tchakpe est béninois. Donc, quand le RPT commence par faire des trucs comme ça, c'est pour c'est pas affaiblir davantage ce que c'est que l'âme togolaise. Quand quelqu'un n'est pas de chez vous, il n'a pas pitié de vous. Hein. Il n'a pas pitié de vous. Et ce n'est pas seulement en Afrique qu'on retrouve ça. Si vous vous rappelez au Pérou, Fujimori est arrivé. Son papa est péruvien, ou bien c'est sa maman qui est péruvienne, je ne sais pas. Entre son papa et sa maman, quelqu'un doit être péruvien. Et de l'autre côté, il est japonais. Vous voyez comment il a dirigé le Japon et le Pérou. Il a pillé le pays comme il le veut. Le temps qu'on lui mette la main dessus, il est rentré chez lui, tranquille. Et les Japonais ont fermé les frontières. Les Péruviens n'ont jamais pu récupérer ce que Fujimori leur a volé. Hein. C'est aussi simple que ça. Donc les Isaac Tchakpe, là, c'est ça aussi. Les Isaac Tchakpe, là, c'est la même chose. Donc Ford va mettre tout ce bazar-là dans la République et tout le monde va piller, déplumer le pays, là. C'est aussi simple. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'une démocratie participative. Listez-moi les ministres proches de Ford qui sont passés par la case élection pour être là où ils sont là. Il n'y en a pas. Il les nomme. Donc, ces gens, ils sont seulement astreints à lui donner le quitus de bon président. Et lui parade, ses cheveux blanchissent. Que dis-je? Bon, ces cheveux-là, s'ils devraient sincèrement les laisser comme tout le monde laisse ses cheveux, on aurait su quand même de quoi notre président souffre pour avoir des cheveux aussi bizarres comme ça. Quand tout le monde laisse les cheveux, soit c'est noir ou soit c'est blanc, vous ne voyez pas que les cheveux de nous, notre président, sont un peu bizarres. Et je le défie, n'a qu'à laisser ses cheveux pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ne pas les teinturer aussi. Et on va voir si vraiment ces cheveux-là poussent normal. Les Bassades, en chat t'entendent quoi? Ça fait vomir quoi, tu vois. Tu vois des pères de famille, des mères de famille, chacun fait. C'est-à-dire, la République est devenue comme bon. C'est pas. C'est comme un bœuf qu'on a tué et jeté, je sais pas, dans un coin de rue, et on vous dit, bon, vous pouvez venir chercher chacun, qui le pied, qui les sabots, qui la tête, qui la langue, qui le nez, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça le Togo. Ne sois pas étonné, il ne sortira rien de ce gouvernement d'abord, et puis bon, c'est normal, quoi. C'est normal de voir ce qui se passe actuellement. Ce n'est pas une grande première au Togo. Un officier me racontait, pas plus qu'hier ou avant-hier, non, c'est avant-hier, que tu es officier, tu as un poste à la gendarmerie ou à la police, et tu vois les gardes de paix défiler chaque jour, les gardes d'Aflao défiler chaque jour à ton bureau, soit dit en passant, qui sont venus pour te donner des informations. Des informations. On a vu l'opposition en train de faire ceci, on a vu une voiture arriver, peut-être c'est les opposants qui sont en train de vouloir mettre le pays sens dessus. C'est au fait une culture
qu'il faut apprendre à arrêter un jour. Ce n'est pas normal que dans la partie méridionale, les gens s'adonnent à ce genre de choses. À ce genre de choses. À l'officier de me dire, ben, toutes les fois, comme ça, ils ont niqué Yark. Ah, il y a les armes dans cette maison, il y a les armes enfuies dans ce jardin. Yark est toujours en train de creuser dans les maisons des gens. Soit dit-on en passant, on a enterré des armes. C'est les gars d'Aflao, les gars de Baie, les gars je ne sais quoi, qui font ça. Et quand vous vous comportez comme ça, quand est-ce qu'on peut s'unir pour chasser la dictature? Quand est-ce qu'on peut s'unir pour chasser la dictature? Quand vos enfants, vos parents, vos mamans sont prêts à la délation, sont prêts à la trahison, pour quelques clopinettes, quoi. Et quand ils font ça, c'est 5 000, c'est 10 000 pour aller boire le sorabi à côté. Voilà les choses sur lesquelles on doit vraiment peser. Sinon, le RPT a de beaux jours. Le Togolais même a un problème. C'est pour ça que j'ai toujours dit, ces gens-là, on les mérite aussi. Il n'y a plus un seul pays en Afrique où on voit des choses qu'on voit au Togo. Et pourtant, bon, on les vit chaque jour. Hein. Tisha, bonne soirée. Merci de m'avoir envoyé l'élément. Bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.